Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier TERA numéro 3, multiplication par 5. Et on commence sans plus attendre par expliquer qui était Jacob Trachtenberg, qui a donné son nom à la méthode de calcul que je vais te montrer aujourd'hui. Il est né le 17 juin 1888 à Odessa, et mort à Zurich en 1951. Il est ingénieur juif russo-suisse possédant plusieurs cordes à son arc. Il était éditeur, mathématicien et enseignant. Arrêté par la Gestapo en 1938, il fut ensuite expédié dans un wagon à bestiaux vers un camp de concentration. Pour garder sa santé mentale optimale, il se réfugia dans un monde à lui, un monde de logique et d'ordre, un monde de chiffres et de nombres. Alors que son corps devenait chaque jour plus émacié, et que tout autour de lui n'était que mort et destruction, son esprit refusait d'accepter la défaite et suivait les chemins des mathématiques. Sans livre, ni papier, ni stylo, ni crayon, juste son cerveau. Son esprit était occupé, arrangeant et réarrangeant les nombres, trouvant de nouvelles façons de les manipuler. Au cours de ces longues années dans l'enfer des camps, il consacrait chaque instant libre pour simplifier les calculs mathématiques, concevant des raccourcis pour tout, multiplication, division, carré, racine carrée, etc. Faute de papier, il griffonnait ses théories sur des bouts d'emballage, des vieilles enveloppes, au verso de feuilles de travail allemandes soigneusement conservées. Parce que même le papier était rare, il travaillait surtout dans sa tête, n'inscrivant que les théories finies. Aujourd'hui, toutes les personnes qui utilisent la méthode Trachtenberg la trouvent si facile que tous les problèmes peuvent être résolus de tête. La puissance de cette méthode a été exprimée dans le film Marie, sorti en 2017, dans lequel une écolière de 7 ans, prénommée Marie, étonne son institutrice en faisant des calculs de plus en plus complexes. Je crois qu'il serait judicieux de ma part de faire quelques rappels de numération, en commençant par les entiers et à l'aide de ce tableau. Il est composé de 4 catégories de nombres, qui sont les suivantes, unités, mille, millions et milliards, chacune est coupée en 3 parties, unités, dizaines et centaines. Par exemple, 123 se positionnera ainsi dans le tableau, une centaine, 2 dizaines et 3 unités. Pour 4 567 890, il suffira de placer le chiffre 4 au bon endroit et le reste suivra. On passe à la numération des nombres décimaux avec ce tableau. La partie entière sera à gauche, la partie décimale à droite et une virgule permettra de les séparer. Par exemple, 0,123 prendra cette position, et 45,6 viendra ainsi. 789 n'ayant pas de partie décimale, il sera aligné sur la virgule, c'est-à-dire à sa gauche directement. La partie entière d'un nombre sera désignée par la lettre grand E, dont les parenthèses qui suivent contiennent le nombre. Elle a aussi une autre écriture, le nombre étant entouré d'une paire de demi-crochets fermés avec la partie incurvée en bas. La partie entière, comme on l'a vu précédemment dans le tableau, est la partie située à gauche de la virgule. La partie entière de 0,123 est donc 0. Celle de 45,6 est 45. Celle de 789 est lui-même. Cette partie entière est très utilisée par Trachtenberg dans toutes ses méthodes. On peut voir dans l'extrait de son livre, traduit en anglais, qu'il l'appelle half entre guillemets. Je te conseille de mettre la vidéo sur pause si tu souhaites lire ce petit passage. Maintenant que tu as les tenants et aboutissants nécessaires, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet, et voir comment s'applique cette méthode pour la multiplication par 5. La procédure est la suivante. Tu vas en premier lieu écrire le nombre en vertical, les unités en bas, puis tu vas parcourir chaque chiffre de haut en bas en appliquant un calcul simple mais efficace. Pour chaque chiffre de ce nombre, tu vas déterminer la partie entière de sa moitié, auquel tu rajouteras 5 si son voisin du dessus est impair. Tu obtiendras chaque chiffre du produit de la multiplication par 5 qui sera formé de haut en bas. Une fois chaque chiffre utilisé, tu reprends celui des unités, noté grand U. S'il est impair, tu rajoutes un 5 en dessous de la série de chiffres déterminés précédemment. Sinon, si ce grand U est pair, tu y rajoutes un 0. Des exemples chiffrés étant plus parlants que selon discours pompeux et purement théoriques, je vais passer à la démonstration de cette méthode. Commençons simple avec 1234 x 5. Par convention, je vais écrire en bas à gauche, et dans un cartouche marron, le nombre à multiplier, appelé aussi multiplicande, ici 1234,
et le chiffre sur lequel je travaille sera de la même couleur que la bordure de l'étape, rouge ou vert. En bas à droite, en vertical aussi et dans le même cartouche, j'afficherai le produit de sa multiplication par 5. Ce produit sera formé de haut en bas, il faudra donc le lire de haut en bas à la fin. Je rappelle la procédure. Pour chaque chiffre de ce nombre, de haut en bas, tu vas déterminer la partie entière de sa moitié, auquel tu rajouteras 5 si son voisin du dessus est impair. Tu obtiendras chaque chiffre du produit de la multiplication par 5 qui sera formé de haut en bas. Premier chiffre, 1, en rouge dans le cartouche de gauche. La partie entière de sa moitié est 0, et comme il n'a pas de voisin au-dessus de lui, ou plutôt que son voisin du haut est nul, voir la base numéro 7 sur les zéros inutiles, le lien est dans la description de cette vidéo, un nombre pair, 0 reste 0. Tu poses ce 0 en bas à droite. Chiffre suivant, le 2, en rouge dans le cartouche de gauche. Tu vas appliquer la même procédure que précédemment. La partie entière de sa moitié est 1, et comme son voisin du dessus est 1, qui est impair, tu rajoutes 5 à 1 pour obtenir 6. Tu poses ce 6 en bas à droite, en dessous du 0. Chiffre suivant, le 3, en rouge dans le cartouche de gauche. Tu vas appliquer la même procédure que précédemment. La partie entière de sa moitié est 1, et comme son voisin du dessus est 2, un nombre pair, 1 reste 1. Tu poses ce 1 en bas à droite, en dessous du 6. Dernier chiffre, le 4, en rouge dans le cartouche de gauche. Tu vas appliquer la même procédure que précédemment. La partie entière de sa moitié est 2, et comme son voisin du dessus est 3, qui est impair, tu rajoutes 5 à 2 pour obtenir 7. Tu poses ce 7 en bas à droite, en dessous du 1. Dernière étape, tu reprends le chiffre des unités, noté grand U. S'il est impair, tu rajoutes un 5 en dessous de la série de chiffres dans le cartouche de droite. Sinon, s'il est pair, tu y rajoutes un 0. Ici, grand U est égal à 4, un chiffre pair, donc tu rajoutes un 0 sous le 7 dans le cartouche de droite. Et c'est fini. Le produit se lira de haut en bas donc, 1234 x 5 est égal à 6170. Tu as vu, rien de bien compliqué. On va enfoncer le clou avec un second et dernier exemple un peu plus grand, donc ça va être un peu plus technique. Quel est le produit de 95 867 x 5 ? Comme auparavant et par convention, je vais écrire en bas à gauche, et dans un cartouche marron, le nombre à multiplier, appelé aussi multiplicand, ici 95 867, et le chiffre sur lequel je travaille sera de la même couleur que la bordure de l'étape, rouge ou vert. En bas à droite, en vertical aussi et dans le même cartouche, j'afficherai le produit de sa multiplication par 5. Ce produit sera formé de haut en bas, il faudra donc le lire de haut en bas à la fin. Je rappelle la procédure. Pour chaque chiffre de ce nombre, de haut en bas, tu vas déterminer la partie entière de sa moitié, auquel tu rajouteras 5 si son voisin du dessus est impair. Tu obtiendras chaque chiffre du produit de la multiplication par 5 qui sera formé de haut en bas. Premier chiffre, 9, en rouge dans le cartouche de gauche. La partie entière de sa moitié est 4, et comme il n'a pas de voisin au-dessus de lui, ou plutôt que son voisin du haut est nul, un nombre pair, 4 reste 4. Tu poses ce 4 en bas à droite. Chiffre suivant, le 5, en rouge dans le cartouche de gauche. Tu vas appliquer la même procédure que précédemment. La partie entière de sa moitié est 2, et comme son voisin du dessus est 9, qui est impair, tu rajoutes 5 à 2 pour obtenir 7. Tu poses ce 7 en bas à droite, en dessous du 4. Chiffre suivant, le 8, en rouge dans le cartouche de gauche. Tu vas appliquer la même procédure que précédemment. La partie entière de sa moitié est 4, et comme son voisin du dessus est 5, qui est impair, tu rajoutes 5 à 4 pour obtenir 9. Tu poses ce 9 en bas à droite, en dessous du 7. Chiffre suivant, le 6, en rouge dans le cartouche de gauche. Tu vas appliquer la même procédure que précédemment. La partie entière de sa moitié est 3, et comme son voisin du dessus est 8, un nombre pair, 3 reste 3. Tu poses ce 3 en bas à droite, en dessous du 9. Dernier chiffre, le 7, en rouge dans le cartouche de gauche. Tu vas appliquer la même procédure que précédemment. La partie entière de sa moitié est 3, et comme son voisin du dessus est 6, un nombre pair, 3 reste 3.
Tu poses ce 3 en bas à droite, en dessous du 3. Dernière étape, tu reprends le chiffre des unités, noté grand U. S'il est impair, tu rajoutes un 5 en dessous de la série de chiffres dans le cartouche de droite. Sinon, s'il est pair, tu y rajoutes un 0. Ici, grand U est égal à 7, un chiffre impair, donc tu rajoutes un 5 sous le 3 dans le cartouche de droite. Et c'est fini. Le produit se lira de haut en bas donc, 95 867 x 5 est égal à 479 335. À faire, encore faire, refaire et de nouveau refaire pour que cette méthode te devienne naturelle et banale à réaliser, en appliquant la mise en page que je te propose qui permet de ne pas te perdre dans la procédure. Et si tu as un décimal à multiplier? Aucun problème. La méthode ne fonctionne à la base qu'avec les entiers relatifs, mais il existe des astuces pour l'appliquer sur un décimal. La première consiste à le multiplier par 10 puissance n pour le transformer en entier, puis d'appliquer la méthode de Trachtenberg et à la fin, de multiplier le produit par 10 puissance moins n, la valeur de n étant identique à la première et dernière étape. La seconde, moins mathématique mais plus rapide, consiste à ne pas se soucier de la virgule, d'appliquer la méthode de Trachtenberg puis de placer une virgule sur le produit, de telle sorte d'avoir le même nombre de décimales que le multiplicand, qui est le nombre que tu veux multiplier par 5. Un conseil important, papier et stylo te seront indispensables pour t'aider au début, mais avec de l'entraînement régulier, tu pourras t'en passer sans problème. On termine par une petite conclusion. La méthode semble plus compliquée qu'une banale multiplication posée par 5, et c'est vrai. Surtout que dans l'index numéro 1, le lien est aussi dans la description de cette vidéo, je t'ai montré comment multiplier par 5 très rapidement. Elle permet néanmoins de te préparer aux autres multiplications qui seront abordées sous peu par ordre croissant. Et il ne te sera jamais inutile de connaître différents outils de calculs utilisés pour la même action. Amuse-toi à dérouler la méthode pour tous les nombres entiers ou décimaux, rencontrés ou inventés, qui croiseront ton chemin, comme par exemple une plaque d'immatriculation, un numéro de téléphone, un numéro de série, un code barre, etc. Puis à force d'appliquer, tu verras que Trachtenberg a mis au point des méthodes simples et rapides qui feront mouche à chaque fois, sans calculatrice, juste avec ton stylo et ton cerveau. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Aucun lien d'exercice dans la description. Amuse-toi avec tous les nombres, rencontrés ou inventés, à l'aide de cette méthode de Trachtenberg. Que la forge soit avec toi. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.